ce que tu portes pour rien, et qu'il faut laisser. Avez-vous déjà remarqué, cher Taureau, que vous portez des fardeaux qui ne vous appartiennent plus depuis longtemps? Des poids invisibles, des charges émotionnelles, des responsabilités que personne ne vous a demandé de porter, mais que vous continuez à traîner par habitude, par loyauté ou par peur de ce qui arriverait si vous les posiez enfin. Cette vidéo est un miroir. Elle va vous montrer ce que vous portez pour rien, et surtout, elle va vous donner la permission de le laisser partir. Si vous ignorez ce message, vous risquez de continuer à vous épuiser sous un poids qui n'a plus de raison d'être. Fardeau 1. Les attentes des autres que vous avez faites vôtres. Il y a des attentes que les autres ont posées sur vos épaules sans même vous demander votre avis. Des attentes de vos proches, de votre famille, de votre entourage, des attentes qui vous disent comment vous devriez vivre, ce que vous devriez accomplir, qui vous devriez être. Et vous, cher Taureau, avec votre nature généreuse et votre désir profond d'être quelqu'un de fiable, vous avez absorbé ces attentes comme une éponge absorbe l'eau. Vous les avez intégrées si profondément que vous ne savez plus toujours faire la différence entre ce que vous voulez vraiment et ce que les autres veulent pour vous. Ce fardeau est invisible mais écrasant. Il se manifeste dans cette fatigue que vous ressentez parfois sans pouvoir l'expliquer, dans cette impression de courir sans jamais arriver, dans ce sentiment diffus que quelque chose ne va pas même quand tout semble aller bien en apparence. Les attentes des autres sont comme des pierres que vous avez mises dans votre sac à dos sans les examiner. Certaines sont peut-être alignées avec vos propres désirs, et celles-là méritent de rester. Mais d'autres sont complètement étrangères à qui vous êtes vraiment, et c'est celles-là que vous devez identifier et poser au bord du chemin. Vous n'êtes pas responsable de réaliser les rêves des autres. Vous êtes responsable de réaliser les vôtres. Fardeau 2. La culpabilité de prendre soin de vous. Le Taureau porte souvent une culpabilité silencieuse quand il prend du temps pour lui-même. Vous avez été conditionné à croire que prendre soin de vous est un acte égoïste, que votre valeur se mesure à ce que vous donnez aux autres, que vous n'avez le droit de vous reposer que lorsque tout le monde autour de vous est satisfait. Mais cette croyance est un mensonge qui vous épuise lentement, jour après jour. La vérité, c'est que prendre soin de vous n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est le fondement même de votre capacité à être là pour les autres. Un arbre dont les racines ne sont pas nourries ne peut pas offrir d'ombre. Une source qui n'est pas alimentée ne peut pas désaltérer. Et vous, si vous ne prenez pas le temps de vous ressourcer, vous ne pourrez pas continuer à être ce pilier de force et de stabilité que tout le monde attend de vous. La culpabilité que vous ressentez quand vous choisissez de vous accorder du repos, quand vous dites non à une demande pour protéger votre énergie, quand vous fermez votre porte pour retrouver votre paix intérieure, cette culpabilité est un fardeau que vous portez pour rien. Elle n'a aucune raison d'être. Et le jour où vous la poserez définitivement, vous découvrirez que non seulement vous vous sentirez plus léger, mais que vous serez aussi plus généreux, plus présent et plus aimant envers les autres. Fardeau 3. Les erreurs du passé que vous refusez de pardonner. Il y a en vous, cher Taureau, un juge intérieur particulièrement sévère. Un juge qui se souvient de chaque erreur que vous avez commise, de chaque mauvaise décision, de chaque moment où vous n'avez pas été à la hauteur de vos propres standards. Ce juge rejoue ces scènes dans votre esprit, encore et encore, comme si le fait de les revisiter pouvait changer quelque chose au passé. Mais rien ne peut changer le passé. Et continuer à porter le poids de ces erreurs anciennes, c'est comme traîner un ancre qui vous empêche d'avancer vers le rivage que vous méritez. Vos erreurs ne sont pas des condamnations. Ce sont des leçons. Chaque faux pas que vous avez fait vous a enseigné quelque chose de précieux sur vous-même, sur le monde, sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et le fait que vous vous en souveniez avec tant de clarté est la preuve que vous en avez tiré les leçons. Vous n'avez plus besoin de les porter. Vous pouvez les honorer pour ce qu'elles vous ont appris, puis les déposer doucement au bord de la route et continuer votre chemin avec des épaules plus légères. Le pardon envers soi-même n'est pas un signe de faiblesse. C'est le plus grand acte de force que vous puissiez accomplir, car il faut un courage immense pour se regarder dans le miroir et se dire que l'on est digne d'amour malgré ses imperfections. Fardeau 4. Les relations qui vous prennent plus qu'elles ne vous donnent. Le Taureau est d'une loyauté extraordinaire. Quand vous vous attachez à quelqu'un, vous vous y attachez profondément et durablement. Mais cette loyauté admirable peut aussi devenir un piège quand elle vous maintient dans des relations qui vous épuisent, qui vous diminuent
mettre dans votre vie des personnes que vous continuez à porter, non pas parce qu'elles vous nourrissent, mais parce que vous vous sentez obligé de rester. Par habitude. Par culpabilité. Par peur de les blesser en partant. Mais rester dans une relation qui vous vide de votre énergie, c'est vous trahir vous-même. Et la trahison de soi est le prix le plus élevé que l'on puisse payer pour la loyauté envers un autre. Vous n'avez pas à couper les liens brutalement. Ce n'est pas dans votre nature. Mais vous pouvez commencer à redistribuer votre énergie. Vous pouvez commencer à investir davantage dans les relations qui vous élèvent et moins dans celles qui vous tirent vers le bas. Vous pouvez commencer à poser des limites là où il n'y en avait pas. Et vous découvrirez que les personnes qui méritent vraiment votre loyauté respecteront ces limites, tandis que celles qui ne les respectent pas vous montreront exactement pourquoi vous aviez besoin de les poser. Fardeau 5, le besoin de tout contrôler pour se sentir en sécurité. La sécurité est l'un des besoins les plus fondamentaux du taureau. Vous avez besoin de sentir que le sol sous vos pieds est solide, que vos fondations sont sûres, que votre vie est stable et prévisible. Et ce besoin est tout à fait légitime. Mais il devient un fardeau quand il se transforme en un besoin de tout contrôler. Quand vous essayez de maîtriser chaque variable, d'anticiper chaque problème, de prévenir chaque risque, vous vous épuisez dans une bataille impossible. Parce que la vérité, c'est que le contrôle total n'existe pas. La vie est par nature imprévisible, et aucune quantité de planification ne pourra jamais éliminer complètement l'incertitude. Ce fardeau du contrôle se manifeste dans cette tension que vous portez dans votre corps, dans ces nuits où votre esprit refuse de se calmer parce qu'il passe en revue tout ce qui pourrait mal tourner, dans cette difficulté à déléguer parce que vous êtes convaincu que personne ne fera les choses aussi bien que vous. Mais imaginez un instant ce que vous ressentiriez si vous pouviez lâcher cette emprise. Imaginez la liberté de faire confiance au processus, de laisser certaines choses se résoudre d'elles-mêmes, de permettre à la vie de vous surprendre. Ce n'est pas de l'irresponsabilité. C'est de la sagesse. C'est la reconnaissance que votre véritable sécurité ne vient pas du contrôle que vous exercez sur les circonstances, mais de la confiance que vous avez en votre propre capacité à faire face à tout ce qui arrive. Fardeau 6. Les mots jamais dits qui pèsent sur votre cœur. Il y a des choses que vous n'avez jamais dites. Des vérités que vous avez gardées pour vous, des émotions que vous avez enfouies, des besoins que vous n'avez jamais exprimés. Le taureau a tendance à garder les choses à l'intérieur, à absorber les tensions plutôt qu'à les exprimer, à souffrir en silence plutôt que de risquer un conflit. Mais ces mots non dits ne disparaissent pas. Ils s'accumulent en vous comme des pierres au fond d'un puits, et avec le temps, ils alourdissent votre cœur d'un poids que vous finissez par considérer comme normal. Vous avez peut-être oublié que votre cœur était jadis plus léger, que votre poitrine ne portait pas toujours cette oppression sourde, que votre gorge ne se serrait pas chaque fois que vous aviez envie de dire quelque chose mais que vous choisissiez de vous taire. Ces mots méritent d'être libérés. Non pas nécessairement en les disant à la personne concernée, si cela vous semble trop difficile ou trop risqué. Mais au moins en les reconnaissant pour vous-même, en leur donnant le droit d'exister, en cessant de prétendre qu'ils ne sont pas là. Chaque vérité que vous vous avouez à vous-même enlève une pierre du puits. Chaque émotion que vous reconnaissez allègre votre cœur. Chaque besoin que vous admettez ouvre un espace de respiration dans votre poitrine. Fardeau 7. L'illusion que vous devez tout mériter par l'effort. Le taureau est un travailleur acharné. Vous croyez profondément à la valeur de l'effort, et cette croyance vous a bien servi tout au long de votre vie. Mais il y a une version déformée de cette croyance qui est devenue un fardeau, l'idée que vous ne méritez les bonnes choses que si vous avez suffisamment souffert pour les obtenir. Que le repos doit être gagné. Que la joie doit être méritée. Que l'amour doit être payé par des sacrifices. Cette illusion vous empêche de recevoir les cadeaux que la vie vous offre librement. Quand quelque chose de bon arrive sans que vous ayez eu à lutter pour l'obtenir, une partie de vous se méfie. Vous vous demandez où est le piège, vous attendez la facture cachée, vous refusez de vous détendre complètement parce que vous n'avez pas encore assez travaillé pour mériter ce bonheur. Mais la vérité, cher taureau, c'est que vous méritez les bonnes choses simplement parce que vous existez. Votre valeur n'est pas déterminée par la quantité d'efforts que vous produisez. Elle est inhérente à votre être. Et le jour où vous accepterez de recevoir avec autant de grâce que vous donnez, votre vie deviendra infiniment plus légère et plus joyeuse.
le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épingle. Guide quotidien, direction ciblée, une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Fardeau mythe, la peur de l'abandon qui vous fait rester où il ne faut plus. Sous la surface calme et solide du taureau se cache parfois une peur profonde que peu de gens soupçonnent, la peur d'être abandonné. Cette peur ne se manifeste pas toujours de façon évidente. Elle se déguise en loyauté excessive, en tolérance sans limite, en une disposition à accepter des situations qui ne vous conviennent plus simplement pour ne pas être seul. Vous restez dans des emplois qui vous épuisent, dans des amitiés qui ne vous nourrissent plus, dans des habitudes qui ne vous servent plus, parce que la familiarité, même inconfortable, semble préférable à l'inconnu. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que rester par peur n'est pas de la fidélité. C'est de la captivité. La vraie fidélité, celle qui vous honore, c'est la fidélité envers vous-même. C'est le courage de partir quand il faut partir, même si cela fait peur, même si cela fait mal, même si le monde entier ne comprend pas votre décision. La peur de l'abandon est un fardeau que vous avez peut-être porté depuis l'enfance, un fardeau qui vous a été transmis par des expériences anciennes que vous n'avez pas encore complètement traitées. Mais ce fardeau ne vous protège pas. Il vous emprisonne. Et le jour où vous le poserez, vous découvrirez que l'espace libéré se remplira de quelque chose de bien plus beau. Fardeau 9, le perfectionnisme qui vous vole votre paix. Le taureau a un œil pour la qualité, au sens du dit-elle et un désir profond que les choses soient bien faites. Ces traits sont admirables et vous ont permis de créer des choses d'une beauté et d'une solidité remarquables. Mais quand ce désir de qualité se transforme en perfectionnisme, il devient un tyran intérieur qui ne vous laisse jamais en paix. Vous connaissez cette voix. Celle qui dit que ce n'est jamais assez bien, que vous auriez pu faire mieux, que ce dit-elle qui échappait aux yeux de tout le monde est un défaut impardonnable. Cette voix vous pousse à reprendre, à corriger, à recommencer, à polir encore et encore ce qui est déjà parfaitement acceptable. Et pendant que vous peaufinez des details que personne ne remarquera, votre paix intérieure se dissout. Le perfectionnisme est un fardeau déguisé en vertu. Il se présente comme une exigence de qualité, mais en réalité, c'est une peur déguisée. La peur de ne pas être assez bien. La peur d'être juge. La peur que si vous montrez quelque chose d'imparfait, le monde découvrira que vous n'êtes pas aussi compétent qu'il le croit. Mais la perfection n'existe pas. Et la poursuite de quelque chose qui n'existe pas est la définition même d'un fardeau inutile. Fardeau 10, les projections des autres que vous avez acceptées comme vraies. Les gens projettent constamment sur les autres leurs propres peurs, leurs propres insécurités, leurs propres limitations. Et vous, cher taureau, avec votre nature réceptive et votre désir de comprendre les autres, vous avez parfois absorbé ces projections sans vous en rendre compte. Quelqu'un vous a dit un jour que vous étiez trop lent, et vous avez commencé à croire que votre rythme était un défaut. Quelqu'un vous a reproché votre prudence, et vous avez commencé à douter de votre instinct. Quelqu'un a qualifié votre stabilité d'immobilisme, et vous avez commencé à vous demander si vous étiez vraiment en train de stagner. Mais ces mots n'étaient pas des vérités. C'étaient des opinions, colorées par les propres frustrations et les propres limites de ceux qui les ont prononcées. Votre lenteur n'est pas un défaut. C'est une sagesse. Votre prudence n'est pas de la peur. C'est du discernement. Votre stabilité n'est pas de l'immobilisme. C'est un ancrage qui vous permet de traverser les tempêtes que d'autres ne survivraient pas. Le fardeau des projections des autres est particulièrement insidieux parce qu'il se mêle à votre propre voix intérieure. Avec le temps, vous ne savez plus si c'est vous qui pensez ces choses ou si c'est quelqu'un d'autre qui les a plantées dans votre esprit. Le travail de libération consiste à trier ces voix, à identifier celles qui vous appartiennent vraiment et à renvoyer les autres à leurs propriétaires. Fardeau 11, la croyance que changer, c'est trahir qui vous êtes. Le taureau valorise la cohérence et la constance, et c'est une qualité admirable. Mais cette valorisation peut parfois se transformer en une croyance limitante, l'idée que changer signifie trahir qui vous êtes. Que si vous évoluez, si vous modifiez vos opinions, si vous prenez une direction différente de celle que vous aviez toujours suivie, vous devenez quelqu'un de peu fiable, quelqu'un d'incohérent, quelqu'un qui a renoncé à ses principes. Cette croyance est un fardeau qui vous maintient dans des schémas devenus trop étroits pour la personne que vous êtes en train de devenir.
La vérité, c'est que le changement n'est pas une trahison. C'est une évolution. Un arbre ne trahit pas ses racines quand il fait pousser de nouvelles branches. Une rivière ne trahit pas sa source quand elle change de cours. Et vous ne trahissez pas qui vous êtes quand vous grandissez, quand vous apprenez, quand vous laissez aller ce qui ne vous sert plus. La cohérence véritable ne consiste pas à rester identique à ce que vous étiez il y a 10 ans. Elle consiste à rester aligné avec votre vérité la plus profonde, même si cette vérité évolue avec le temps. Et elle évolue, cher taureau. Elle évolue parce que vous êtes un être vivant, et tout ce qui est vivant grandit et se transforme. Ce fardeau de l'immutabilité peut être déposé sans danger. Vous pouvez changer et rester vous-même. Vous pouvez évoluer et rester fidèle à vos valeurs. Ces deux choses ne sont pas contradictoires. Elles sont complémentaires. Fardeau 12, l'habitude de minimiser vos propres besoins. Vous avez pris l'habitude, cher taureau, de faire passer vos propres besoins en dernier. Non pas parce que vous ne savez pas ce dont vous avez besoin, mais parce que vous avez appris à considérer que les besoins des autres sont plus urgents, plus importants, plus légitimes que les vôtres. Cette habitude est si profondément enracinée en vous qu'elle est devenue invisible. Vous ne la remettez plus en question. Vous acceptez de dormir moins pour être là pour quelqu'un. Vous acceptez de renoncer à ce qui vous fait plaisir pour satisfaire une demande. Vous acceptez de mettre vos rêves en pause pour aider quelqu'un d'autre à réaliser les siens. Et tout cela avec le sourire, avec cette générosité naturelle qui fait de vous quelqu'un d'admirable. Mais cette générosité, quand elle n'est pas équilibrée par une attention égale à vos propres besoins, finit par vous consumer de l'intérieur. Vous ne le sentez pas tout de suite. La fatigue s'accumule lentement, comme le sable dans un sablier. Les frustrations s'empilent sans bruit. Les rêves non réalisés se transforment en regrets silencieux. Et un jour, vous vous réveillez en vous demandant où est passée votre énergie, votre enthousiasme, votre joie de vivre. La réponse est simple, vous les avez données. Tout donne. Il est temps de commencer à garder quelque chose pour vous. Fardeau 13, la peur de déranger si vous demandez de l'aide. Le taureau est un être profondément autonome. Vous êtes fier de votre capacité à vous débrouiller seul, à résoudre vos propres problèmes, à porter vos propres fardeaux sans avoir besoin de l'aide de personne. Et cette autonomie est une force véritable. Mais elle devient un fardeau quand elle se transforme en incapacité à demander de l'aide, même quand vous en avez désespérément besoin. Vous avez peur de déranger. Vous avez peur d'être un poids pour les autres. Vous avez peur que si vous montrez votre vulnérabilité, les gens vous voient différemment, qu'ils perdent ce respect qu'ils ont pour votre solidité, qu'ils cessent de vous voir comme ce pilier indestructible que vous avez toujours été. Mais cette peur est un mensonge. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de courage et de confiance. C'est dire à quelqu'un, je te fais assez confiance pour te montrer ma vulnérabilité. Et les personnes qui méritent votre confiance seront honorées par cette ouverture. Elles ne vous verront pas comme plus faible. Elles vous verront comme plus humain. Et cette humanité partagée renforcera les liens entre vous d'une façon que l'autonomie seule ne pourra jamais atteindre. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épingle vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Fardeau 14, le sentiment de devoir toujours être fort. Le monde vous voit comme quelqu'un de fort, et vous avez fait de votre mieux pour être à la hauteur de cette image. Mais il y a des jours où cette force est un masque plutôt qu'une réalité, des jours où vous souriez alors que votre cœur est lourd, où vous rassurez les autres alors que vous avez vous-même besoin d'être rassuré, où vous tenez debout alors que tout en vous voudrait s'asseoir et souffler. Ce sentiment de devoir toujours être fort est un fardeau écrasant, parce qu'il ne vous laisse aucun espace pour être humain. Il vous enferme dans un rôle qui ne permet ni la fatigue, ni la tristesse, ni le doute. Mais vous êtes un être humain, cher taureau, pas une statue. Et les êtres humains ont le droit d'être fatigués, d'être tristes, d'être perdus. Ils ont le droit de ne pas avoir toutes les réponses, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas être là pour tout le monde à chaque instant. La vraie force n'est pas l'absence de vulnérabilité. C'est la capacité d'être vulnérable et de continuer malgré tout.
15. L'accumulation de ce qui ne vous sert plus. Le taureau a une tendance naturelle à accumuler, à garder, à conserver. Que ce soit des objets matériels, des souvenirs, des habitudes ou des croyances, vous avez du mal à vous défaire de ce qui a un jour eu de la valeur dans votre vie. Cette tendance vient d'un bon endroit. Elle vient de votre appréciation pour la durée, pour la constance, pour les choses qui traversent le temps. Mais tout ne mérite pas d'être conservé. Certaines choses ont rempli leur rôle et n'ont plus de raison d'être dans votre vie. Les garder ne les honore pas. Cela encombre l'espace qui pourrait accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus aligné avec la personne que vous êtes aujourd'hui plutôt qu'avec celle que vous étiez hier. Libérez cet espace. Non pas en jetant tout de façon impulsive, mais en examinant consciemment ce qui reste dans votre vie par choix et ce qui reste par inertie. Gardez ce qui vous nourrit. Laissez partir ce qui ne vous sert plus. Et faites-le avec gratitude, en reconnaissant que chaque chose que vous laissez aller a contribué à faire de vous la personne que vous êtes. Fardeau 16. Le regret de ce qui aurait pu être. Il y a dans votre esprit des chemins que vous n'avez pas pris, des portes que vous n'avez pas ouvertes, des possibilités que vous n'avez pas explorées. Et parfois, le regret de ces vies non vécues pèse sur vous comme une ombre. Vous vous demandez ce qui serait arrivé si vous aviez fait un choix différent à tel ou tel moment, si vous aviez été plus audacieux, si vous aviez écouté votre cœur plutôt que votre prudence. Mais ce regret est un fardeau base sur une illusion. L'illusion que l'autre chemin aurait été meilleur. Vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Dépasser votre temps à imaginer une vie qui n'existe pas, c'est manquer la vie qui existe, celle qui est là, devant vous, pleine de possibilités que vous n'avez pas encore explorées. Le chemin que vous avez pris vous a amené exactement là où vous deviez être en ce moment. Chaque décision, chaque détour, chaque hésitation a contribué à faire de vous la personne extraordinaire que vous êtes. Et cette personne mérite de vivre pleinement dans le présent plutôt que de se perdre dans les fantômes d'un passé alternatif. Fardeau 17. La difficulté à accepter les compliments et la reconnaissance. Quand quelqu'un vous fait un compliment, cher taureau, observez votre réaction intérieure. Il y a de fortes chances que vous ressentiez un malaise, un inconfort, un réflexe de minimiser ce qui vient d'être dit. Vous détournez le regard. Vous changez de sujet. Vous trouvez une raison pour laquelle le compliment n'est pas vraiment mérite. Cette difficulté à recevoir la reconnaissance est un fardeau subtil mais réel. Il vous prive de la nourriture émotionnelle que les compliments sincères peuvent offrir. Il renvoie au donneur le message que sa perception n'a pas de valeur. Et surtout, il renforce en vous cette croyance insidieuse que vous ne méritez pas d'être vu, apprécié, célèbre. Mais vous le méritez. Vous le méritez pleinement. Et apprendre à recevoir un compliment avec grâce, sans le déflécher et sans le minimiser, est un exercice de guérison profonde. C'est un acte de permission que vous vous donnez à vous-même, la permission d'être reconnu pour qui vous êtes et pour ce que vous apportez au monde. Fardeau 18. La croyance que le bonheur est toujours pour plus tard. Le dernier fardeau que vous portez, cher taureau, est peut-être le plus subtil et le plus insidieux de tous. C'est la croyance que le bonheur véritable est toujours pour plus tard. Quand vous aurez terminé ce projet. Quand vous aurez atteint cet objectif. Quand les choses se seront calmées. Quand tout sera en place. Mais ce moment n'arrive jamais tout à fait, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours un prochain projet, un prochain objectif, une prochaine chose à mettre en place. Et pendant que vous attendez que les conditions soient parfaites pour être heureux, le bonheur vous attend patiemment dans le moment présent, dans les petites choses que vous ne remarquez plus, dans les sourires que vous oubliez de savourer, dans cette vie quotidienne que vous traversez sans la vivre pleinement. Posez ce fardeau. Le bonheur n'est pas une destination. C'est un choix quotidien. Et vous pouvez le faire maintenant, exactement là où vous êtes, exactement comme vous êtes. Et maintenant, cher taureau, regardez tout ce que vous avez lu dans cette vidéo. Regardez tous ces fardeaux que vous portez depuis si longtemps, ces poids invisibles qui ont alourdi vos épaules, fatiguent votre cœur et voilent votre joie. Vous n'avez pas besoin de les poser tous en même temps. Le changement, chez le taureau, est lent mais solide, et c'est exactement comme cela qu'il doit se faire. Commencez par un seul fardeau. Celui qui résonne le plus profondément en vous. Celui dont le poids est devenu insupportable.
confortable. Posez-le doucement, avec conscience, et observez l'espace qui se libère en vous. Observez la légèreté qui s'installe. Observez la respiration qui devient plus profonde. Vous méritez cette légèreté. Vous méritez de marcher sans poignée sous des charges qui ne vous appartiennent plus. Vous méritez de vivre votre vie pour vous, avec la même générosité que vous montrez envers les autres, mais tournez cette fois vers l'intérieur. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignée avec votre signe vous attend dans le commentaire épingle. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.